que tout le monde va bien. Vous nous manquez beaucoup, donc on a décidé de vous faire une petite vidéo pour garder le lien et parce qu'on vous aime énormément. Un gros bisou à tout le monde. Coucou les loulous, j'espère que tout va bien pour vous. Ben voilà, ça fait longtemps qu'on ne se voit plus et vous me manquez très très fort. J'espère que vous profitez bien de votre famille, de vos parents, vos frères, vos sœurs, que vous jouez comme des petits fous. Et j'espère qu'on se reverra très très vite. Voilà, vous me manquez les loulous. Je vous embrasse très fort. Bisous bisous. Les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce temps pour faire plein de belles choses avec votre famille. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je pense fort à vous et j'espère vous revoir très vite. Un petit coucou les enfants pour vous dire que je pense bien fort à vous et que j'ai hâte de vous revoir. Je vous envoie plein de bisous. À bientôt. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et qu'on se reverra très vite. Gros bisous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et qu'on se reverra très vite. Et en attendant, je vous envoie plein de gros bisous. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bébé et moi, on se porte bien. Prenez bien soin de vous, on pense très très fort à vous et je vous fais de très gros bisous. Bonjour les enfants, je voudrais vous dire que je pense beaucoup à vous. Je vous fais de gros bisous et j'espère vous revoir très vite. À bientôt, bisous. Coucou mes loulous, juste un petit bisou pour vous dire que je pense très fort à vous. Je suis impatiente de vous revoir sauter, courir, rigoler dans ma salle de gym. Et j'espère que ce sera très vite. Je vous fais plein de bisous. Et voilà, je vais vous proposer une activité de mathématiques. Très facile à faire, il ne faut pas grand chose. Il faut 6 crayons de couleur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi j'ai pris du gris, du rouge, du bleu, du vert, du rose et du jaune. Hop, je les prends, je les mets dans un petit pot pour avoir plus facile. Et il faut aussi des feuilles. Voilà. Alors, et on rajoute une latte. Bon là, cette préparation-là, c'est maman ou papa qui vont devoir la faire. C'est eux qui préparent le jeu. Il va falloir créer des formes géométriques avec chaque couleur que l'on a dans le pot de crayon. Donc, je vous montre. Je vais d'abord placer les crayons, j'aurai beaucoup plus facile. Oups. Bon, je vais faire. Voilà. Une première forme. Toute simple et je n'utilise pas tous mes crayons, il m'en reste un. Donc, maintenant. Je vais tracer une ligne rose, parce que j'avais mis le crayon rose. Je vais tracer une ligne rouge pour le crayon rouge. Une ligne jaune pour le crayon jaune. Et une ligne bleue pour le crayon bleu. Ah oui, il reste encore le vert. Et voilà. Une ligne verte pour le crayon vert. J'appuie bien pour que vous puissiez bien voir. Et voilà, on a notre premier support. On va en faire plusieurs. Hop.
Et voilà. Je le mets là. Et j'en prends un. Maintenant, c'est là que vous intervenez, les petits copains. C'est très simple. Il suffit de replacer les crayons de couleur comme indiqué sur mon gabarit. Alors, le niveau 1 pour les plus petits, ou bien pour commencer, c'est tout simple. Il suffit de replacer le crayon de la bonne couleur au bon endroit. Oups. Voilà, je mets le bleu, le gris et le jaune. J'ai fini la première figure, puis je vais en chercher une autre. Le niveau 2, c'est de refaire la même chose, mais à côté. 1, 2, 3, 4 et 6. Voilà le niveau 2. Et le niveau pour les super champions, c'est la même chose, mais mon modèle est tout petit. Donc je prends un modèle, je le mets là, et je dois refaire la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais reculer un peu parce qu'on ne voit pas très bien. Et voilà. Je range tout ça. Et un super bonus. Là, vraiment, si on est le champion des champions, c'est... Je vais prendre un autre. Je vais prendre la petite maison. C'est d'indiquer le sens de la pointe du crayon. Donc ici, je mets une petite pointe. J'en mets une autre ici pour dire que c'est la même. Oups, on en met une ici. J'en mets une ici. Et voilà. Et donc, vous avez bien compris à mon avis, il faut mettre la pointe du côté de la flèche. Donc la flèche va par là. Je viens mettre mon crayon, la pointe de ce côté-là. Ainsi de suite. Oups. Donc il va par là et celui-là va par là. Et voilà, nous avons notre premier jeu. Normalement, vous avez ce qu'il faut à la maison, des crayons, une petite latte. Si vous n'avez pas de latte, vous prenez un morceau de carton que vous coupez et vous en servez comme latte. Et des petites feuilles. Amusez-vous bien. L'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre, son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu, et voici ce qui lui arriva.
C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible, c'est que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répond. Dis donc, le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais ça comme ça. Et splatch, un petit pâté laiteux vint s'écraser juste sur les pieds de la petite taupe et moucha de blanc son pied droit. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut drôlement impressionnée. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ta 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 ta, 50 petits haricots tout ronds pétaradèrent au pied de notre petite taupe. Dis-moi, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et cling-di, un paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe les trouvait fort gracieux, ma foi. Réponds, la vache, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, moi je fais comme ça. Et splatch! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable, c'est une chance que cette chose ne me soit pas tombée sur la tête. Cochon, écoute-moi. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et vlouf! Il envoya un petit tas brun et mou derrière lui. Burk! La petite taupe se boucha bien fort le nez. « Êtes-vous, est-ce... » commença la petite taupe. Il y avait là 2 grosses mouches noires qui faisaient bombance. « Enfin, pensa-t-elle, voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. » Et elle chuchota. « Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames ?» Les 2 mouches n'hésitèrent pas longtemps. « Aucun doute, ma chère. C'est un chien. » Cette fois, la petite taupe tenait le grand malpropre qui avait fait sur sa tête. Le chien Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Splink! Une minuscule cacahuète noire atterrit sur les oreilles du cabot. Voilà! Justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Autour de la terre, oiseaux, insectes et mammifères. Viens découvrir les animaux, c'est passionnant et rigolo. Les petites et les grosses têtes, des devinettes de Reinette. Écoute bien ma devinette. Cet animal a des yeux pas plus gros que des têtes d'épingle. Un museau allongé avec des poils très sensibles sur le nez. Il a une grande bouche avec 44 dents et 2 petits trous pour les oreilles. Cet animal a un corps allongé et dodu. Il a 2 énormes mains avec 5 doigts au bout pointu. Ses pattes arrière sont plus petites, avec des griffes. Le corps de ce mammifère est couvert de poils soyeux.
Il ne voit pas très bien, mais son odorat très développé lui permet de s'orienter. Cet animal insectivore a aussi une queue qui lui sert d'antenne. Il se nourrit de petits insectes et adore les vers de terre. Il creuse la terre avec ses pattes avant qu'on appelle des pelles. Il passe son temps à ramper ventre à terre dans le noir. Il creuse des labyrinthes et laisse des petits tas derrière lui. Sa maison, qui comporte de nombreux couloirs, s'appelle un donjon. Alors, tu as deviné? Qui est-ce? Je suis le roi. Mais non, Pique-Nidouille, un petit mammifère insectivore qui vit sous terre et qui creuse des galeries. Bien sûr, c'est une taupe. Et qu'est-ce qu'elle dit, la taupe? Des petits trous, encore des petits trous. Une demoiselle est dans un cachot, condamnée au pain et à l'eau. Elle décida de s'évader et se mit à creuser. Depuis elle remue la terre, se nourrit de vers de terre. Perdue dans ses propres galeries, elle cherche en vain la sortie. Voilà les amis, notre première vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire ici en dessous.